Le 2 novembre prochain, il y a les prix Communication Roland Leclerc qui seront remis. Pour en savoir un peu plus, on a comme invité aujourd'hui Jean-Guy Roy. Il est directeur d'Ovidec Média. Bonjour, M. Roy. Heureux d'être avec vous. D'abord, parmi nos téléspectateurs, plusieurs vous ont déjà vu. Vous êtes l'animateur du magazine Ligne de vie, présenté entre autres sur les ondes de TCF, semaine après semaine. Présentez-nous ce prix Communication Roland Leclerc. C'est la première fois qu'il est remis. C'est la première fois qu'il est remis. Donc, ce sont les prix Roland Leclerc qui ont été créés en fonction, dans le but de reconnaître des communicateurs en lien avec M. l'abbé Roland Leclerc. Roland Leclerc était longtemps à la télévision, animateur de l'émission Le Jour du Seigneur, en tout amitié à TVA. Et ça faisait 10 ans qu'il est décédé en 2013. Donc, Ovidec Média a créé des prix pour rendre hommage à cet homme, mais aussi en même temps pour reconnaître des communicateurs qui transmettent les valeurs d'Ovidec. On va parler de ces prix parce que vous attirez mon attention. J'aimerais en connaître un peu plus sur Ovidec Média. Parce que vous dites, ces prix, c'est Ovidec qui a pensé à les décerner. Placez-nous un peu Ovidec. Bon, Ovidec a été créé il y a 30 ans. Donc, dans le cadre de son 30e, c'est pourquoi nous lançons les prix Roland Leclerc, par une équipe de professionnels, dont Roland Leclerc. Okay. Voilà. Okay. Et Ovidec voulait créer une maison de production médiatique, axée beaucoup sur la télévision, donc des émissions de télé, dont une émission qui a duré 22 ans au Canal Vox, qui s'appelait Parole et vie. Donc, Ovidec a poursuivi sa mission depuis 30 ans. Ils ont fait des films, le film du frère André, entre autres. Donc, à saveur plus spirituelle. Spirituelle, oui. Éthique, sociale, humanitaire, spirituelle aussi. Voilà, c'est un peu ça. Et 30e anniversaire, ça vous amène à créer ce prix Roland Leclerc. C'est la première fois que vous le décernez. Cette remise aura lieu le 2 novembre. Parlez-nous des récipiendaires. Il y en a deux. Oui, c'est ça. Nous avons fait, dans le cadre du 30e remise de ces prix, donc 2 récipiendaires. Jean-Guy Dubuc, qui a été longtemps à la presse, éditorialiste à la presse, nouvelliste, la Tribune de Sherbrooke aussi, directeur aussi de la radio de chef à l'époque de Granby, Jean-Guy Dubuc. Et le deuxième prix, c'est Jonathan Guilbeault, qui participait à la presse aussi dans les débats donc, de l'an dernier, donc les articles qui portaient sur des thèmes sociaux, entre autres, et spirituels en même temps. Donc, Jonathan Guilbeault, qui travaille maintenant aux éditions Bayard-Novalis comme éditeur. Comment avez-vous... D'abord, il y a un comité parce que pour la pertinence des articles. D'abord, il y a les deux prix. Le premier, c'est pour un senior qui a une vaste expérience et qui a su apporter un regard de sagesse sur la société, des textes pertinents. Et le deuxième, pour encourager les nouveaux, dans le fond, les juniors, on pourrait dire, pour lancer un peu la carrière de quelqu'un. Donc, on a souligné Jonathan Guilbeault pour la pertinence de ses textes dans un langage assez nouveau, assez percutant. Voilà. Ces prix ont été annoncés, mais seront remis le 2 novembre prochain. Oui, dans quel cadre précis? Dans le cadre de notre 30e, un concert, un spectacle par Marc Anger, qui est un violoniste et un chanteur qui a participé, je pense, à l'Académie, Star Academy. Ça sera remis le dimanche après-midi, 14h, petit spectacle gratuit, donc les gens peuvent venir. Et l'on remettra les prix. Le président d'honneur, c'est M. Claude Bélan. Ce spectacle gratuit, la salle peut contenir un nombre limité de gens. 150 personnes à peu près. Est-ce qu'il faut réserver l'avance? C'est mieux d'avertir. C'est mieux de téléphoner, oui. On pourrait tout de suite donner le numéro, tiens. 514-528. Oui. Et 91-74. Et je surveillais pour pas que vous me trompiez, là, en plus. 528-91-74. Je trouve intéressant de vous avoir, M. Roy, parce que vous êtes également un personnage médiatique. On va reconnaître votre modestie. Vous êtes un gars qui est assez réservé, un gars qui connaît son métier. Moi, je vous vois travailler, vous arrivez toujours extrêmement bien préparé, mais c'est qu'il y a du métier derrière tout ça. Vous êtes un communicateur... sans entrer dans tous les détails, moi, j'aimerais en connaître un peu plus sur M. Roy. Vous êtes un communicateur à la radio et à la télé. Oui.
C'est la Donc, réponse. C'est la réponse. C'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Donc, 12 ans à la direction générale de Radio Ville-Marie, du réseau. Ouais. Donc, mon rôle a été aussi de mettre en place tout le réseau, donc les 6 stations qui couvrent 70 du territoire Qui est québécois. devenu Radio VM il y a quelques c'est semaines à ça. peine. C'est ça. Vous l'avez créé, cette radio? Une partie, quoi. Pas complet. C'est déjà lancé en 1994-95. C'est toujours une radio à tendance spirituelle. Oui, aussi. une dimension spirituelle, écuménique, donc ouverte aux différentes confessions religieuses. Ouais. Donc, c'était créé aussi par une équipe de retraités de Radio-Canada, dont Jacques Aude, René Barbin, Raphaël Pirot, qui ont lancé ce média parce que ça n'existait pas au pays. Il n'y avait aucune radio religieuse qui existait. Vous êtes également... vous avez de nombreuses années d'expérience dans des postes d'administration. Oui. Ben, vous venez de nous en parler, justement. Administrer pendant toutes ces années Radio Ville-Marie, c'est quelque chose. Vous faites de la gestion des ressources humaines, des animations sur les plans national et Oui, international. j'ai été 5 ans avec l'UNESCO, Nations Unies, pour tout l'aspect éducatif et éducation. Et maintenant, on va revenir à Ovidec, parce que vous êtes le directeur d'Ovidec Média. Je dis toujours que je suis un directeur en général, parce qu'on fait un peu de tout. Hein. Les petites équipes aujourd'hui, il faut apprendre aussi à faire, pas uniquement de la gestion, mais autre chose. Ovidec, c'est un organisme Oui, organisme sans but lucratif, qui existe déjà qui existe depuis 30 ans. 30 ans. Ovidec pour Ovidec, Est-ce que ça- audiovisuel. Est-ce que ça veut dire que vous avez mené en parallèle votre carrière à Ville-Marie, à Radio Ville-Marie, également à Ovidec? Non, après Radio Ville-Marie. Ça m'occupait à plein, ça, OK. hein, Radio Ville-Marie. Donc, après, je suis allé chez Ovidec. Ovidec, toujours à tendance spirituelle. Social, spirituel, sociale. voilà. Dans un monde qui se cherche, de doute, Ouais. les gens ont besoin de points de repère. Donc, c'est d'inviter les gens à s'exprimer sur les valeurs qu'ils portent, dans le fond. On peut visiter votre site. Oui, Vous dites un organisme à but non lucratif, ça doit quand même survivre. voilà, par les dons des gens, par le support de la population. C'est comme ça. Je disais souvent à des radiodiffuseurs, lorsque j'étais à Radio Ville-Marie, je disais, pour être écouté, il faut être bon. Mais pour être financé par ceux qui nous écoutent, il faut être très bon. Et si il y a des gens qui veulent contribuer, Oui. on peut le faire via votre site, Oui. qui est ovidec.ca. Voilà, c'est très tout simple. simplement pour vous rejoindre. Il nous reste à peine quelques secondes, Jean Guéroy. Rappelez-nous les dates où vous allez officiellement remettre ces prix Donc, de communication. dimanche 2 novembre à 14h, Oui. au centre Leonardo da Vinci, sur le boulevard Lacordaire. Et je répète ce que vous me disiez tout à l'heure, on peut réserver, c'est gratuit. C'est gratuit. On peut réserver au 514-528-91-74. Question de s'annoncer, dans le fond. Bienvenue aux gens. Merci beaucoup de votre présence, Jean Plaisir. Guéroy. À bientôt. Au revoir.